Alors, mon cher Mathieu, C'est l'entrée en avant, mon père Pascal. exactement, c'était dur, on a fêté la nouvelle année, c'était chaud quand même. Hein. Oui, on est un petit peu déchiré. Il y a la Vierge Marie, elle nous console de nos excès. Voilà. Alors, si on a voulu changer un peu de lieu aussi, c'est pour montrer que, voilà, on rentre dans le temps de l'Avent, qui est vraiment une démarche spirituelle qu'on est invité à vivre tous ensemble. C'est un petit carême, l'Avent, on va dire. Ah, c'est ça, exactement. Un petit carême qui nous prépare à la belle fête de Noël. Voilà, donc on va continuer nos 10 minutes pour Jésus, mais on va commencer par Marie, Voilà, parce que la première à avoir accueilli Jésus. c'est Marie. Il était une fois... Ah non, c'est une histoire vraie. Alors, Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. T'as vu, hein? Elle est bouleversée. Hein. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Elle se demandait. Hein. L'ange lui dit alors Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera, c'est de Jésus dont on parle, hein, pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? T'as vu, hein? Elle ne sait pas. Hein? L'ange lui répondit L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Normal, elle était âgée. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Mais vous n'allez pas nous quitter parce que vous allez nous écouter. Voilà. Alors déjà, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que Marie c'est une jeune fille, hein, comme toutes les jeunes filles. Une jeune fille dont Dieu a préparé le cœur depuis toujours sans que forcément Marie ne le sache. Elle ne savait pas qu'elle serait la mère du Sauveur. Voilà. Elle n'était pas au courant. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'Annonciation, c'est qu'elle découvre, elle découvre l'insensé. Enfin, je veux dire, un ange qui vient la voir et qui lui dit, bah voilà, tu vas concevoir le Sauveur. Ce qui est formidable dans l'Évangile, c'est que tout de suite, on montre l'attitude de Marie qui, au départ, ne comprend rien. Elle est bouleversée, frères et sœurs. C'est important pour nous, pour notre compréhension de la vie chrétienne, pour notre vision de foi. Être chrétien, c'est pas avoir réponse à tout. Être chrétien, c'est pas ne pas avoir peur. Marie, elle a peur. Si l'ange lui dit ne crains pas, bah, c'est qu'elle craint. Et après, donc, elle est bouleversée. Et elle pose même la question, mais comment cela va-t-il se faire? Elle ne sait pas. Et donc, elle se renseigne. Les chrétiens sont comme Marie. On a peur, on n'est pas au courant de tout, on ne comprend pas tout, on a besoin d'explications, on a besoin d'être rassuré. Marie, elle est normale. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres si Marie, elle est normale? Marie, elle est dans le projet de Dieu depuis le début. Et d'une certaine manière, Dieu a préparé le cœur de Marie. Donc Marie, elle est sans péché. Ah, donc en fait, c'est pas quelque chose en plus. Et non. C'est quelque chose en moins. La Vierge Marie est sans péché. Voilà. Et pour accueillir celui qui est sans péché, il fallait qu'elle le soit. Mais ce qui est intéressant, je dirais, dans ce texte, c'est on voit toute l'humanité de Marie qui... moi, c'est ce que je trouve touchant dans l'Annonciation, c'est une humanité toute simple,
qui accueille quelque chose de très haut, qui la dépasse complètement. Elle comprend pas grand-chose à ce qui se passe, mais elle fait confiance en son Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous aider dans notre vie de tous les jours. Nous aussi, parfois dans notre vie, il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Il y a des choses qui nous dépassent. Eh bien, nous ancrer dans la confiance comme Marie l'a fait, je veux dire, pour pouvoir peut-être comprendre après ce qui nous arrive pour en finir. Parce que c'est ce qui va arriver à Marie. Marie, elle va découvrir petit à petit comment, ce qui est en train de se passer. Elle ne va pas comprendre tout de suite que l'enfant qu'elle va porter, elle va être le sauveur. Elle va le découvrir petit à petit. Et ça, c'est quand même quelque chose de fort. Ce qui distingue Marie de toutes les autres créatures, c'est sa confiance absolue. Ce qui est intéressant, c'est que dans le même évangile de Luc, quelques dizaines de versets plus tôt, le cousin de Marie, donc Zacharie, le mari d'Élisabeth, donc Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, donc c'est la femme stérile âgée dont il est question à la fin, et qui va avoir un enfant alors que c'est pas normal. Il y a aussi Zacharie, donc qui est un grand prêtre au temple de Jérusalem, normalement c'est un gars qui est calé en théologie. Et bien cet homme, dans le temple, a une apparition d'un ange, et l'ange lui dit, tu vas avoir un enfant. Et il a la même phrase que Marie. Il dit, mais comment cela va-t-il se faire? En fait, sous-entendu, pour lui, c'est pas possible que j'ai un enfant. Et la même phrase, chez Marie, c'est une phrase de confiance, une demande explicative, puisque Dieu explique après, et Dieu ne la punit pas de son manque de foi, Dieu ne la punit pas. Tandis que notre ami Zacharie, lui, il est puni par Dieu. On sait que c'est un manque de foi, pourquoi? Parce que Dieu le prive de la parole, tu n'as pas cru en la parole. Ceci pour dire que c'est important dans la Bible, quand vous lisez une phrase, la même phrase a deux sens contraires. Un, c'est un acte de foi, l'autre, le grand prêtre qui devrait montrer l'exemple, le prêtre en théorie, là il ne montre pas l'exemple. C'est pour nous inviter donc à interpréter la Bible, mais aussi pour dire que dans nos vies, ce n'est pas le comportement extérieur qui est important, c'est le cœur. Le comportement, c'est aussi important. Si je mets une gifle au Père Pascal, il y a un moment, c'est quand même un problème, même si intérieurement, je l'apprécie énormément. Mais ce que je veux dire, c'est en tout cas, l'intention qu'on met dans nos actes est importante. Et Marie a gardé la confiance, même en ayant peur, même en ne comprenant pas, en étant une femme, d'une certaine manière, comme les autres. Et ce qui est assez intéressant aussi dans l'Évangile, c'est que, comme pour convaincre Marie, l'ange lui dit, mais ta cousine qui est âgée, elle aussi va mettre au monde un enfant. Je me dis, je ne sais pas si c'est pour rassurer Marie, ou Marie, elle aurait pu se dire, mais ma cousine, elle est trop âgée pour pouvoir mettre au monde un enfant. Et donc, non, Marie ne se pose pas de questions. D'ailleurs, elle ira vite voir sa cousine après, c'est une autre histoire. Mais comment... Donc, vous voyez, cette espèce de confiance qui jaillit de son cœur, au milieu probablement de toutes les interrogations qu'elle a. Et alors, ça se termine d'une manière admirable, parce qu'à un moment donné, je pense que ça la dépasse tellement qu'elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il se fasse selon sa parole. Tout simplement. Vous imaginez cette confiance absolue en Dieu, en disant, je ne comprends pas grand-chose, mais j'ai confiance en Dieu. Je suis sa servante. Alors qu'il fasse selon sa parole. Chers frères et sœurs, nous vous invitons à la suite de cette vidéo de lancement d'avant. On remercie d'ailleurs les sœurs missionnaires hier qui nous ont mis la vidéo, et puis voilà d'autres choses. Mais de vous poser la question, est-ce que je suis un Zacharie ou est-ce que je suis une Vierge Marie? Zacharie, il remet en cause la parole de Dieu. Marie, elle a confiance et elle essaye de comprendre. Zacharie, il est sur ses certitudes. Marie, elle se laisse ébranler. Peut-être que ce serait un premier chemin. Retrouvons notre cœur pur, notre cœur d'enfant, et vivons ce carême comme une simplification de nos vies. Avant. J'ai carême? Oui. Avant, qui est un petit carême. Pour pouvoir accueillir comme Marie. Merci curé, je me simplifie par cette humiliation publique. Pour pouvoir accueillir comme Marie à Noël la venue du Sauveur, est-ce que je ne suis pas trop compliqué?
Voilà. Et puis peut-être demander, peut-être dans votre prière de chaque jour, pendant l'Avent, au Seigneur, fais-moi grandir dans la confiance, en ta volonté. Fais-moi grandir dans cette certitude que ta volonté est bonne pour moi, même si je ne la comprends pas toujours. Et fais jaillir de mon cœur cette même phrase de Marie, « Je suis ta servante, fais selon ta parole ». Dieu vous garde.